Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Envy. Elle est enseignante, formatrice et praticienne de la voie du sacré. Elle accompagne les êtres sur leur chemin de transformation à travers le chamanisme, le tantra et les constellations familiales et chamaniques. Au cœur de son approche, elle ouvre des espaces sacrés de conscience et de guérison où chacun peut venir déposer, libérer et transformer ce qui entrave son élan de vie. Elle transmet également ses pratiques au sein de l'école de la voie médecine, un espace de formation et de transmission pour celles et ceux qui souhaitent accompagner à leur tour dans une posture alignée, consciente et incarnée. Et son intention est de permettre à chacun de retrouver sa juste place, de se relier au vivant et d'incarner pleinement sa médecine. Bonjour Envy, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour Muriel, eh bien merci beaucoup de m'accueillir. Vraiment, je me sens honorée. Avec grand plaisir. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et c'est ce qu'on va voir avec toi, Envy, ton cheminement, peut-être démarrer là où ça a commencé, où ça a commencé à remuer pour toi. Et puis que tu nous donnes aussi ce qui t'a amené là où tu es maintenant. Oui, alors moi j'ai un cheminement particulier parce que les accidents de la vie m'ont mené à une reconnexion très puissante au sacré et au vivant. Et donc c'est passé par plusieurs expériences de mort imminente que j'ai vécues suite à des accouchements difficiles, traumatiques de mes enfants. Euh, donc effectivement, il y a vraiment eu un avant et un après ces événements-là. Mais je dirais que ça avait déjà commencé avant. Ça avait déjà commencé avant, quand à l'âge de 17 ans, je me suis positionnée en disant j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de m'écouter. Et où j'ai donc fait un choix qui était à l'opposé de ce que me proposait ma famille. Et donc, je suis partie faire des études d'art à 300 kilomètres de chez moi. J'avais à peine 17 ans. Et je crois que tout a commencé là où j'ai affirmé mon besoin d'exprimer ma sensibilité, d'exprimer mon essence en fait, sans savoir du tout où j'allais. Hein. J'étais pas spécialement ni dans la peinture ni rien. Je faisais un bac d'économie option maths. Mm. Mais voilà, je sentais cette sensibilité exacerbée qui avait besoin de trouver un chemin. Mm. Et tu le dis, la liberté, parce que j'ai entendu ce mot-là qui est passé, et tu as fait le choix d'aller à l'encontre de ce qui aurait été bien, ou ce que ta famille aurait aimé, ou quelque chose comme ça, les injonctions. Oui, c'est ça, ce que quelque part la société te conseille de faire quand tu es bon à l'école, bon en maths, bon en économie. Bon, bah voilà, forcément, tes parents ont envie de t'envoyer vers des études peut-être un peu plus structurées, structurantes. D'autant plus que moi, de l'art, j'en faisais une fois par semaine dans un atelier comme ça de loisirs. Et là, je partais faire des études là-dedans. Mm. J'allais me retrouver avec des étudiants qui sortaient de prépa d'art, etc. Moi, j'avais rien fait. Mais je sentais, si tu veux, que ce côté qui faisait en fait ma particularité et qui fait de moi quelqu'un d'atypique et d'extrêmement sensible, je sentais que ce côté-là avait besoin de passer de ce qui peut être quelque chose de limitant, hein, quand tu es dans un monde très structuré d'entreprise, etc. On va te dire que la sensibilité, c'est limitant, qu'il faut la canaliser, qu'il faut pas être vulnérable, qu'il faut être fort, etc. Donc moi, j'avais besoin de faire de cette sensibilité ma puissance, justement, et pas de la mettre comme ça sous un couvercle, euh, parce que aussi parce que je sentais qu'au bout d'un moment, la cocotte minute allait, allait exploser et que donc j'avais vraiment besoin d'ouvrir mes espaces de sensibilité que j'appelle aujourd'hui des espaces de reliance à plus grand que moi, au sacré, au vivant. Enfin voilà, tous ces mondes dans lesquels je navigue aujourd'hui. Et j'aime bien ce que tu as dit.
aussi, c'est ma sensibilité, j'ai senti que c'était ma puissance. Et tu le dis toi-même, la sensibilité, oui, ça va, arrête de faire ta chochotte, ou ah, t'es trop sensible, ou tu vas jamais y arriver. Enfin bon. Et encore maintenant, on le dit hein, moins fort qu'à une certaine époque, mais ça se dit Mm. encore beaucoup. Et j'aime ta présentation de dire, ben moi, je suis allée à l'encontre de ça et j'ai dit que ma sensibilité, ce serait ma puissance. Ouais. Mm. Et alors, tes grossesses, enfin en tous les cas tes accouchements, t'ont Mais du coup mis un point. Il y a eu un gros point où c'était plus possible de taire tout ça? alors, en Non. fait, alors j'étais vraiment déjà pleinement dans l'expression de ma sensibilité. J'étais artiste plasticienne et puis ça marchait bien pour moi, donc des expositions, des vernissages. Hmm. Et je passais mes journées à peindre, à dessiner. Alors j'étais aussi, pour pouvoir payer mes factures, j'étais aussi enseignante. Je me Ouais. suis improvisée un peu enseignante et en fait, j'ai été passionnée par la transmission. Puis en fait, j'ai réalisé que depuis mes 14 ans, je faisais déjà de l'animation, je donnais des cours à des enfants. En fait, ça a toujours été là la transmission. Mais voilà, je crois que comme tout le monde, on réalise un peu qui on est au fil des années, puis toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Donc, si tu veux, j'étais à la fois enseignante et artiste, hein, enseignante en art. Et puis, bah voilà, je suis tombée enceinte de mon premier enfant et l'accouchement a été catastrophique. Et donc là, j'ai fait une expérience de mort imminente, hein. Donc cliniquement, je suis allée très très loin dans des hémorragies, une opération de 4 heures. Enfin, on m'a vraiment voilà, rattrapé de justesse. Euh, ça a été une très grosse épreuve, mais j'ai pas compris ce qui m'arrivait et j'ai continué, si tu veux, mon chemin un peu comme si de rien n'était. J'ai passé 2 ans un peu à côté de mes pompes à pas comprendre ce qui m'était arrivé. Et puis finalement, mon deuxième enfant arrive 22 mois plus tard. Et là, rupture utérine à 7 mois de grossesse, des litres de sang dans le ventre. Enfin bon, à nouveau catastrophe. Et là, je touche vraiment à un point comme encore plus haut de lumière, du sacré, de l'amour inconditionnel aussi. Ouais. Et je sens que je fais le choix de revenir sur Terre, de revenir honorer le grand vivant, de revenir honorer mes enfants aussi, bien sûr, d'être là ensemble. Et là, par contre, ma vie change complètement. Ah, C'est-à-dire que artiste, finalement, c'était déjà pas mal, mais en fait, c'était pas là où j'étais attendue. d'accord. Et voilà, mais je ne le savais pas. Et en fait, là, je n'ai plus jamais pu ni dessiner, ni peindre, ni retourner travailler. Et en fait, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui fait le lien entre les mondes, entre le visible et l'invisible, quelqu'un qui continue à accompagner l'autre, comme je le faisais en tant qu'enseignante. J'étais enseignante d'expression artistique, donc Hein. voilà, hein, j'accompagne déjà les gens à s'exprimer. Et puis quelqu'un qui continue à enseigner, à former, à transmettre, mais du coup sur les plans de l'énergétique, du chamanisme, des constellations familiales, enfin voilà, vraiment sur tout ce plan-là de la thérapeutique et de l'accompagnement. Mm. Et c'est beau mais ce bouleversement d'un jour à l'autre, au final. Ah oui, oui, alors Quasiment. après, oui, après, bah oui, oui, quand j'ai rouvert les yeux après la naissance de Théophile, après être revenue donc de cette deuxième expérience de mort imminente, j'ai su que la vie ne serait jamais plus pareille, mais je ne savais pas encore comment. Hmm. Et en fait, tout s'est enchaîné. Notre atelier d'artiste a brûlé, on a dû déménager, on a perdu tout notre réseau. Euh, Moi, je venais de signer un contrat avec une galeriste, bah, j'arrivais plus à dessiner, donc voilà. Et puis moi, toutes mes perceptions se sont ouvertes, hein. C'est-à-dire Ouais. que du jour au lendemain, j'ai vu tout ce que j'intuitais et que je représentais déjà quelque part dans mon dessin, dans ma peinture ou dans mes installations, mais tout ce que je ne voyais pas vraiment avec mes yeux et que je pressentais, là, je l'ai vu de mes yeux.
l'énergie des gens, des arbres, des maisons, les morts, les vivants, les vortex, enfin voilà. Donc, il m'a fallu au moins 2 ans quand même hein, pour m'habituer à tout ça, pour comprendre ce qui se passait. Et puis maintenant, ça fait 15 ans. Donc là, voilà, c'est clair pour moi ce que j'ai vécu, mais il m'a fallu des années pour comprendre vraiment ce que j'avais vécu. Mm. Ouais, ouais, c'est fort ce que tu nous partages là. Et est-ce que, parce que tu dis finalement, j'ai ouvert les yeux, c'est une métaphore bien évidemment, Mm. mais au final, ce que je faisais déjà avant, c'est déjà, enfin, c'est maintenant, ce que je fais maintenant, mais par contre, maintenant, je suis éclairée et avant, je l'étais pas, ou c'était intuitif et maintenant, c'est ancré. Est-ce que tu as dû quitter quelque chose, enfin, intérieurement, extérieurement, dans ce avant-après, ou c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans la continuité et quand tu as ouvert les yeux, c'était une évidence? Non, non, pour moi, ça a été extrêmement violent. Et Ah, j'ai souvent dit, la mort m'a tout pris et en même temps, elle m'a tout donné. ok. Voilà. Parce que c'est vrai que ce que j'ai reçu, ça fait rêver beaucoup de personnes de pouvoir voir l'énergie, de pouvoir sentir, de savoir ce qui va se passer avant les autres, d'avoir des intuitions. C'est un côté comme ça un peu magique et du coup, ça fait souvent rêver les gens, mais ça passe par beaucoup de douleur, beaucoup de réancrage, de nettoyage, de libération traumatique, de retraverser toute son histoire. Donc, évidemment, a posteriori, aujourd'hui, je me dis oui, c'était une évidence. Mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Et quand tu es dedans, et c'est souvent ce que j'essaye d'expliquer aux gens que j'accompagne qui sont dans des grands changements de vie, quand tu es dedans, bah, en fait, souvent, tu es perdu, tu doutes, tu perds le sens et tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et puis, c'est des années après que tu peux regarder en te disant, oh waouh, mais tout est tellement logique. Et chaque étape que j'ai vécue comme une pierre posée sur mon chemin participe à ce que je suis aujourd'hui pleinement. Chaque douleur comme chaque joie d'ailleurs, hein. Mm. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire et qui devient conscient. Ouais. Hmm. Et ce que tu dis, c'est la mort m'a tout pris et m'a tout donné. Et c'est Mm. là encore une fois, c'est extrêmement fort de dire des mots comme ça. Et c'est ce que tu as traversé. C'est ce que j'ai traversé et c'est vraiment aussi à cet endroit-là que j'accompagne les gens maintenant. C'est-à-dire que au-delà de la mort, même si moi je l'ai traversée physiquement, biologiquement, ben, il y a toutes ces morts symboliques Hmm. qui jalonnent notre vie en permanence. Le deuil d'un rêve, le deuil d'un travail, le deuil d'un lieu, le deuil de nos parents quand ils vieillissent, mais c'est pas juste le deuil de quelqu'un, c'est le deuil de tout ce qui va avec à chaque fois, tout ce que ça représente, tout ce qu'on y a mis. Donc voilà, c'est vrai que ces transitions pour le coup de vie, ça me connaît. Effectivement, c'est le chemin que j'ai fait. Ouais. Et toi, c'est bien aussi d'éclairer ce mot deuil, Mm. parce que quand on dit j'ai un deuil, euh, tout de suite on l'assimile à une personne. Et là, tu viens d'ouvrir le champ lexical de ce mot. Mm. C'est le deuil d'une situation, c'est le deuil d'un travail, c'est le deuil de... Et donc, c'est pas simplement une personne, Non, ouais. c'est le cheminement, c'est peut-être qui j'étais aussi, donc je dois faire le deuil de qui j'étais, et ma renaissance, Exact. je l'accueille, ou des choses comme ça. Et, Mm. euh, et en ça, euh, c'est rare qu'on explique le deuil autrement que le deuil d'une personne. Mm. Ou d'un animal, hein, bien sûr, mais du vivant Mm. et pas d'une situation ou bien d'un rêve ou bien de choses comme ça. Ouais. Et, et je trouve ton explication très poétique, très aussi euh, très juste dans le sens où alors finalement, parce qu'il y a des personnes qui disent oh, mais moi j'ai pas eu de deuil dans ma moi dans
moi j'ai pas eu de deuil, et au final ça donne un autre éclairage, Mm. de dire ouais, t'as perdu personne. Et peut-être que toi, finalement, tu t'es perdu en route, ou bien est-ce que une situation, ou est-ce que des idées, ou quelque chose comme ça. Et... Oui, ne serait-ce que le passage d'une période de vie à une autre. Quand tu Mm. deviens parent, ben, c'est le deuil d'une vie d'avant. Alors, c'est une continuité, le deuil, mais c'est un changement d'état. Voilà. Quand tu es parent et que tes enfants quittent la maison, ben, il y a un deuil de la vie familiale telle qu'elle était et qu'il va falloir réinventer. Alors, c'est vrai que pour ça, moi, je travaille depuis avec la roue médecine qui Mm. parle du cycle des saisons, qui parle du cycle de la vie. Et donc, moi, j'ai vraiment conscience que à chaque saison, eh bien, il y a une renaissance et un deuil, mais à chaque saison, à chaque cycle, et peut-être Ouais. même à chaque journée. Et c'est vrai que c'est ces expériences avec la mort qui m'ont ramené à cet endroit-là du précieux de la vie, et que pour vivre ce précieux de la vie, eh bien, il est important de savoir faire des deuils, en fait. Mm. Il est important de pouvoir se séparer de ce qui n'est plus, de l'honorer. C'est pas je le mets sur le tapis, c'est pas je le renie, c'est OK, Ouais. OK, ça n'est plus. Et parce que j'accepte bah, que ça ne soit plus, c'est toujours dans mon champ, mais ça fait partie du passé, et bien du coup, ça me permet d'accueillir le renouveau. Et il y a énormément de personnes qui sont bloquées dans leur vie parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire le deuil de quelque Mm. chose. Mm. Tu Mm. vois, d'un souvenir, d'une situation, de... Et parfois, mais il y a des gens qui quittent leur travail pour aller vers autre chose, puis en fait, l'autre chose n'arrive pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment fait le deuil. Oui. Du coup, il y a pas la place pour le nouveau de venir, et même s'il l'appelle très fort, tant que tu n'as pas lâché ça, ben en fait, le mouvement, il peut pas se faire, quoi. Alors voilà, moi, la mort Mm. m'a vraiment emmenée à cet endroit-là. Et oui, Mm. c'est ce que, oui, oui, c'est vraiment ce que je, ce qui ressort de là, ce que tu nous expliques. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi, parce que tu as peut-être découvert des choses, dans tes moments de doute, dans les moments où s'il y avait du flottement, où c'était plus compliqué. Qu'est-ce que tu aurais découvert sur toi que tu ne connaissais Tellement pas? de choses, mais Ouais. tellement de choses. Ce que j'ai découvert sur moi, c'est que je suis, nous sommes, tu es, ils sont l'univers. Et Mm. que du coup, tout est contenu en nous. Et que finalement, je peux absolument tout découvrir en moi. Tout va résonner en moi. Et je suis libre encore euh, d'aller choisir ce que je nourris, ce que je grandis, ce que je développe. Alors, c'est pas forcément facile, hein, mais en tout cas, c'est vraiment ça que j'ai découvert en moi. C'est que l'infini des possibles, des potentiels vit à l'intérieur de moi. Voilà. Et qu'à partir de là, eh bien, voilà, comment je fais pour connecter ce que je souhaite. Ouais, ouais, ouais. Donc cette force finalement qu'on a tous en nous. Mm. Mm. Ouais, ouais. Mm. Faut qu'on s'en souvienne, hein, cette force qu'on a tous en nous, hein, Ah et oui, tout en nous. c'est ça. Et dans les moments de doute, c'est à cet endroit-là que ça me ramène. C'est OK, Mm. mais là, tu doutes. Pourquoi? Les moments de doute, pour moi en tout cas, c'est les moments où je ne suis plus reliée, reliée à cette foi, reliée à plus grand que moi, reliée à mon alignement, à ma grandeur d'âme. Et alors, tu sais, il y a comme une chape de plomb, je pense qu'on Mm. l'a tous vécu, qui arrive, un brouillard, puis tu dis, mais où je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire? Puis alors, voilà, pour nous aider, le mental prend le relais, puis tatati, tatata, puis alors il fait comme il peut hein, pour essayer de nous sortir la tête de l'eau, mais en fait c'est encore pire, puis il y a voilà, tout qui se referme. Donc dans ces moments-là, et c'est vraiment ce que j'enseigne, cette reconnexion, cette réouverture au grand vivant, au grand mystère, au sacré, te fait complètement défocaliser en fait aussi de tes doutes. Et quand je dis défocaliser, ça veut pas dire mettre du déni ou mettre sous le tapis ou Mm. tu vois, Mm. non, c'est Mm. vraiment ah oui, à partir de cet espace de doute. OK, comment je peux me réouvrir et me reconnecter à quelque chose de bien plus vaste qui parle de moi, qui parle du miracle de la vie en moi et en chacun d'entre nous.
Hmm. Et ça débranche aussi le mental à ce moment-là et on fait descendre le hamster de la roue C'est et on ça. lui dit d'aller se coucher, quoi. Exactement. Ouais, c'est Exact. ça, évidemment. Et Mm. aujourd'hui, à travers, enfin non, c'est pas à travers, c'est aujourd'hui, euh, quel est ton moteur et ton pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fort en toi? Alors oui, on l'a bien compris, mais qu'est-ce qui est ton moteur? Moi, mon moteur, c'est la paix. La paix, l'amour en moi et tout autour de moi. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Et comment et c'est quel message est-ce que tu véhicules à travers ça? Comment est-ce que tu le véhicules, ton message? Alors, comment je le véhicule? Je ne sais pas si je véhicule le message. En tout cas, je travaille à l'incarner déjà, Ouais. à le manifester. Et puis, à le manifester notamment en ouvrant des espaces de libération, en ouvrant des espaces où on œuvre à remettre l'amour en circulation, où on œuvre à la pacification, et où j'ouvre des espaces pour les autres, et puis je le fais aussi pour moi personnellement, avec cette conscience que toute la paix que je vais ramener dans mon cœur, dans ma vie, dans mon histoire, moi je travaille beaucoup sur le transgénérationnel, sur les mémoires familiales, ben, toute la paix que je vais ramener à ces endroits-là, c'est des espaces de paix en plus dans le monde. Et moi, je travaille énormément avec la médecine du colibri. Le colibri, c'est ce petit oiseau dans les traditions chamaniques péruviennes, le colibri, c'est le seul qui peut vraiment traverser tous les mondes. Il navigue dans tous les mondes, en haut, en bas, au milieu, et il amène des gouttes d'eau, des gouttes de lumière, d'amour, de conscience. Et ça paraît être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais voilà, moi j'œuvre avec la médecine de la goutte d'eau. Et je me dis, chaque patient qui vient me voir, chaque ami avec qui on a une discussion, chaque espace ouvert, chaque pacification à l'intérieur de moi, ben c'est une goutte d'eau, une goutte de paix et d'amour de plus dans le monde. Et je crois vraiment que, voilà, j'ai pas la prétention à pouvoir transformer le monde, mais par contre, je pense que si j'œuvre à ça et que chacun fait sa petite goutte d'eau, d'amour, de paix, eh bien en fait, oui, le monde va vibrer différemment. Mm. J'adore ce que tu partages. Et tu dis si chacun fait sa part. Et je me Mm. rends compte qu'à travers tous les interviews que j'ai déjà fait auprès des femmes, Mm. quel que soit leur chemin, quel que soit leur entrepreneuriat, pas forcément spirituel, mais il y a Mm. toujours quand même un petit fil de spiritualité en chacune d'elles. Et, euh, et on parle toujours d'amour. Ouais. Vraiment. Ouais, On parle souvent d'audace, oui, mais on parle toujours d'amour. Je fais ma part parce que c'est c'est ça. important pour moi de diffuser, de rayonner cette part d'amour. Mm. Et j'adore parce qu'on se rend compte que individuellement, on fait notre part. Enfin, en tous les cas, souvent. Et Ouais. pour les femmes qui ont envie d'avancer et qui sont éclairées, elles sont là et Mm. elles ont envie d'y aller justement à cet Mm. endroit-là. Mm. Et soit elles sont déjà bien avancées, soit elles sont sur le chemin et leur petite goutte, elles la mettent. Tout à fait. Et ça, c'est chouette. Et vraiment, je m'en suis rendu compte à travers tous ces interviews que je fais, où chacune est unique, Mm. mais l'amour est toujours au cœur des préoccupations. Et tu fais ta part de colibri. Aussi, je En réunis. mettant, ouais, en mettant en avant toutes ces femmes, ouais, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Puis tu vois, j'ai des cœurs derrière. Pour moi, c'est important, ça aussi. C'est pas juste un pendentif, là, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Et est-ce qu'avec le recul, tu aurais aimé, enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant, ou savoir plus tôt, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, ah, j'aurais aimé le savoir avant? Pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui regarde le passé comme ça. Ouais. Euh, par contre, euh, ouais, par contre, le message que j'ai envie de transmettre, euh, c'est qu'on est tous reliés, Hmm. qu'on est tous un et que l'amour est là partout.
Mm. Ouais, c'est fort aussi. T'es forte. Non, c'est pas t'es forte, mais non, t'as des mots vraiment très forts et qui sont posés là, qui n'ont pas besoin d'explication. C'est posé et c'est tellement vrai que c'est impressionnant. Et on va reparler des femmes ou de la femme. Et qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même pour elle, mais aussi dans ce qu'elle crée? Mm. Qu'est-ce qui change quand elle s'autorise? Pff, tout. Yes! Tout change. Tout change parce que quand elle devient elle-même, alors elle marche sa vérité. Donc, eh bien déjà, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Quand tu deviens toi-même, il n'y a plus d'enjeu. Tu es. Tu n'as plus rien à prouver. Il n'y a plus de lutte. Il y a plus il y a plus d'efforts à faire. Il y a juste être là et rayonner ce que tu es. Et ça change tout dans le rapport au monde, dans le rapport à soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de doute, qu'il n'y a jamais de vagues, hein, bien sûr. Mais voilà, tu vois bien cette différence quand tu es à ta juste place, alors tu es déjà en paix et en amour. Ouais, Mm. d'accord. Ok, on en revient à l'amour. Voilà, Ben oui, la boucle est bouclée. exactement. Mesdames qui nous regardez, Mhm. amour. Après, je dis pas le contraire. Être à sa place, à sa juste Mm. place, ça, c'est du job. Et ça demande du courage. Et ça demande, bah ouais, de se regarder vraiment, de regarder d'où l'on vient, de regarder ce qui nous limite, de regarder ce qui nous entrave, de s'autoriser à se libérer. Voilà. Et c'est là qu'on peut agir et c'est là qu'on peut soutenir, qu'on peut se donner la main les uns aux autres et se dire, bah voilà, regarde, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça. Ok, allez, on se libère ensemble. Et si toi tu es à ta place et moi je suis à ma place, alors c'est parfait. Là où ça commence à plus aller, c'est si moi je veux être à ta place ou que toi tu Ouais. veux être à la mienne. Et du coup, ça va commencer à faire de la tension. Puis Mm. là, on sait plus qui on est, puis on se compare, puis voilà. Et là, hop, la lumière commence à s'éteindre, quoi. Alors Mm. que si on sait qu'on est tous reliés, qu'on est tous les maillons d'une même chaîne, qu'on est Ouais. tous complémentaires, qu'il n'y a pas une place qui vaut mieux que l'autre, il n'y a pas de sujet en fait. Du coup, je peux me réjouir de ton rayonnement, de ta réussite, de ta beauté, de ta puissance. Et tu peux te réjouir de la mienne. Et donc, Mm. ben, du coup, comme deux sœurs, on va s'encourager, on va se donner de l'amour. Tu vois? Ouais. Oui, 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 il y a un mot qui me vient là tout de suite. Alors, il est souvent galvaudé et je l'aime pas beaucoup, mais il me vient avec ce que tu dis, la sororité. Ce que tu dis, mais en fait, on est des sœurs et du coup, il y a plus de débat et on avance ensemble et on s'entraide. Et j'ai envie de l'élargir, parce Oui. que c'est beau la sororité. Mais parlons de la fraternité. Mm. Voilà, parce que les hommes peuvent nous apporter ce même soutien, cette même énergie. Et je trouve ça super chouette que les femmes se rassemblent. Mais aujourd'hui, j'aurais envie que les hommes et les femmes se rassemblent à nouveau. Ouais. Mm. Et tu vois, ça me fait penser aux constellations familiales pour qu'un système familial, mais ou professionnel ou amical, peu importe, fonctionne, il y a des grandes lois hein, qui s'appellent les lois de l'amour, justement. Mm. Et une des lois, c'est la question de la place. J'ai besoin d'appartenir à un système, de connaître ma place. Si ma place, elle est claire, alors c'est clair avec les autres, tu vois. Mm. Et voilà, et c'est des choses comme ça qui nous permettent effectivement de sentir que, OK, tout le monde à sa juste place. Que tu sois atypique ou pas, sensible ou pas, tout ce qu'on va apporter ensemble, Mm. bah, c'est ce qui va pouvoir nous faire évoluer, nous faire grandir dans l'amour, encore une Dans fois. l'amour. Oui, dans l'amour, évidemment, dans l'amour. Ouais. Et Donc voilà, oui, remettre à leur place les hommes, les femmes, les enfants, voilà, voilà, que ça puisse à nouveau circuler, respirer et surtout que chacun se sente à sa juste place. c'est Mm. ça. Qu'il y ait une énergie, cette énergie d'amour qui rayonne. Mm. Mm. Ça, c'est beau. Ça, on va le garder comme une pépite. Énergie d'amour. Ouais. Alors, pour celles qui voudront connecter avec MV,
avoir un temps d'échange avec elle ou continuer l'aventure ou commencer l'aventure avec toi. Bien évidemment, je mettrai tous les liens pour pouvoir la trouver en dessous, donc dans la description. Vous aurez tous les moyens où vous pourrez la contacter et et à faire un bout de chemin, un bout d'amour avec elle, amour fraternel avec elle. Et puis j'ai ouvert une tradition aussi sur cette chaîne Puissante et Entrepreneur. C'est si tu as, toi, dans ton entourage, des femmes entrepreneurs que tu aimerais voir mises en lumière sur cette chaîne, eh bien, je serais ravie de les contacter pour qu'on continue à cette chaîne d'amour, cette chaîne de puissance. Alors, on les dévoile pas ici parce Mm. on garde le secret pour les prochains. On ne spoile pas. Ah oui, mais je connais plein de merveilles. Alors, je prends parce que comment dirais-je, toi tu parles de merveille et effectivement, à chaque interview, c'est une merveille, c'est une pépite et on parle toujours d'amour, d'audace aussi dans l'entrepreneuriat. Et on arrive au mot de la fin. Déjà, on pourrait rester encore 2, 3 heures ensemble. Le mot de la fin, et je vais te le laisser, si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Mm. J'aimerais lui dire que tout est à l'intérieur d'elle. Hmm. Ouais. Que tout est déjà là. On y revient, hein. Mm. C'est ça. Il faut vraiment prendre contact avec MV. Elle vous dit que tout est déjà là. Donc il faut vraiment aller le chercher parce que ce sont des pépites que vous avez en vous, mesdames, et qui ne demandent qu'à être révélées. Est-ce que tu es d'accord? Oh oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Alors, Des potentiels à faire rayonner, à juste libérer en fait, tout simplement. Mm. toutes les graines ont été plantées. Il ne reste plus qu'une petite dose, enfin une grande dose d'amour et un petit peu d'eau pour que ça C'est donne des ça, jolies fleurs. exactement. C'est ça. Voilà. Ou alors des jolies plantes comme tu as derrière toi, puisque nous sommes toutes les deux des amoureuses des plantes Et oui, et nous avons un échantillon derrière Envy tout à fait. où ces plantes sont dans son cabinet. C'est la première chose que j'ai notée hein, quand je me suis connectée avec elle. J'ai dit, mais tu aimes les plantes? Moi aussi. Ah oui, le grand vivant est là, tu vois, il est C'est ça. partout. Ouais. Voilà, donc vous qui ne me connaissez pas, je suis une folle de plantes vertes aussi et de plantes fleuries, donc il y en a plein chez moi. Alors Hmm. ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Un grand merci, MV, pour avoir accepté cette invitation, pour avoir fait rayonner l'amour aujourd'hui à travers cette interview. Moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, on se revoit dans un an et demi, et on se refait le point sur l'amour qui a grandi. Est-ce que ça te va? Avec grand plaisir et je voudrais aussi vraiment te remercier pour ce que tu fais pour les femmes. Voilà, ta part de colibri pour le féminin. Merci infiniment à toi pour ce que tu proposes et ce que tu mets en place. Ouais. Et avec joie de te retrouver dans un an et demi. Voilà, c'est ça, pour continuer à parler d'amour. Et puis pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent là aujourd'hui, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Il doit y avoir quelque part marqué abonné. Abonnez-vous, faites-le. Si ça vous a plu, partagez aussi si vous avez envie de faire rayonner les femmes. Parlez-en à vos maris, à vos cousins, à vos frères et montrez-leur la puissance des femmes et la puissance des femmes avec amour. Exactement. Au revoir à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Muriel. Au revoir. Au revoir.